Le Bitcoin qui franchit la barre des 50 000 dollars nouveaux, d'autres sont hyper contents et d'autres regrettent énormément d'avoir liquidé leur crypto. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais super bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de comment les gens ont perdu beaucoup d'argent sur les cryptos par manque de patience et les leçons qu'on peut tirer de ce bear market. Nous allons parler également de quand est-ce que le prochain bull run va commencer. 2020-2021, le Bitcoin ainsi que les autres cryptos se trouvent dans un incroyable bull run où la valeur du Bitcoin passe de 9 000 dollars à plus de 65 000 dollars. Les cryptos sont alors plus que jamais médiatisés et on assiste à une masse d'investissement de la part des novices sur les cryptos en pleine bulle. Vers fin d'année 2021, le Bitcoin commence à chuter et en juin 2022, le Bitcoin perdait déjà plus de la moitié de sa valeur. En novembre 2022, le Bitcoin passait de 65 000 dollars à 15 000 dollars. Et c'est la panique totale. Beaucoup ont commencé à dire c'est la fin des crypto-monnaies. Et on a même Jim Cramer, l'animateur de l'émission américaine Mad Money, qui appelle ses téléspectateurs à vendre les cryptos s'ils en avaient. Et selon un rapport du géant FTX en 2022, entre 11% et 83% de ceux qui ont acheté Bitcoin ont perdu de l'argent sur les cryptos. Et ils n'ont pas perdu de l'argent parce que le Bitcoin a perdu de la valeur. Non, ils ont perdu de l'argent parce qu'ils ont vendu leurs cryptos qu'ils possédaient. Je vous explique. Lorsque vous achetez une crypto-monnaie, c'est un nombre de cette crypto-monnaie-là qu'on vous vend en fonction de la valeur de la crypto-monnaie. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous achetez, par exemple, un Bitcoin, lorsque le Bitcoin était à 50 000 dollars, vous aurez un Bitcoin dans votre portefeuille et la valeur de cette Bitcoin là sera 50 000 dollars. Lorsque le Bitcoin a perdu plus de la moitié de sa valeur, vous aurez toujours un Bitcoin dans votre portefeuille. Sauf que désormais, la valeur de cette crypto, un Bitcoin que vous avez là, sera vers 5 000 dollars parce que le Bitcoin a perdu de la moitié de sa valeur. Mais lorsque le Bitcoin a perdu de la moitié de sa valeur, cela ne veut pas dire que vous avez perdu de l'argent. Non. Tant que vous avez un Bitcoin dans votre portefeuille, vous n'avez pas encore perdu de l'argent, à moins que vous vendez ces un Bitcoin là au moment où le Bitcoin avait 5 000 dollars. Si vous vendez le Bitcoin au moment où c'est à 25 000 dollars, là, vous perdez de l'argent. Vous perdez plus de la moitié de l'argent que vous avez investi. Donc, vous pouvez toutefois patienter que le Bitcoin repart encore à 50 000 dollars. Vous vendez ça et là, dans ce cas, vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien. Mais sauf que vous avez perdu du temps. Et il faut que les gens comprennent ça. Lorsque vous mettez de l'argent sur un projet et que le projet, il y a des évolutions sur le marché, à la hausse comme à la baisse, tant que vous ne vendez pas le nombre de cryptos que vous possédez, vous n'avez pas perdu de l'argent. Votre investissement est toujours en cours. Et beaucoup ont eu ce problème, beaucoup ont vendu les cryptos parce qu'ils ne comprenaient pas cela et ils n'ont pas la notion du temps. Tout ce qui est projet, Bitcoin ou tout ça, ça va prendre du temps. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un jour, le Bitcoin va aller chercher les 100 000 dollars, va aller toucher les 100 000 dollars. Mais ça va prendre du temps. La question est, est-ce que les gens auront la patience, ceux qui ont investi et qui ne se connaissent pas qui ne connaissent pas le domaine, est-ce qu'ils pourront avoir cette patience-là? C'est ça le plus important. Donc, ceux qui ont perdu de l'argent, si ils avaient eu la patience, alors je suis en train de tourner cette vidéo, le Bitcoin est déjà pratiquement à 52 000 dollars. S'ils avaient eu de la patience, ils n'auraient pas perdu de l'argent. Le Bitcoin, ils vont voir que le nombre de Bitcoin qu'ils ont, la valeur va encore commencer à augmenter. Si par exemple, ils avaient acheté le Bitcoin lorsque le Bitcoin était à 50 000 dollars, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, ils seront en gain parce que le Bitcoin est déjà au-dessus du prix où ils ont acheté. Ils ont perdu de l'argent simplement parce qu'ils n'ont pas eu la patience et ils ont paniqué. Ils ont vendu leur crypto et voilà, ils ont perdu de l'argent. Le but de cette vidéo, c'est pourquoi lorsque vous voulez investir de l'argent dans un projet, prenez le temps d'étudier un peu le domaine dans lequel vous voulez investir votre argent et faites des recherches. Allez sur YouTube et lisez un peu, allez voir sur les réseaux sociaux les experts dans le domaine, genre ce qu'ils en disent,
ce qu'ils pensent de ce projet et tout ça avant de mettre votre argent dedans. Ne mettez pas seulement votre argent dedans juste parce que vous avez entendu telle personne à mettre de l'argent dedans ou bien un ami à vous a investi de l'argent sur ça et vous aussi vous allez prendre votre argent sans rien connaître du tout, vous créez un portefeuille et vous achetez des cryptos. C'est pas bon. Prenez le temps de vous former avant de faire quoi que ce soit. Je ne vous dis pas de vous former pour être professionnel, mais ayez les notions, les bases nécessaires pour avant de mettre votre argent dans quoi que ce soit. Et le but de cette vidéo, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est pas de vous inciter à investir sur les cryptos. C'est pas du tout l'objectif. C'est juste de vous montrer l'importance de la patience lorsqu'il s'agit des investissements, que ce soit sur les cryptos ou bien dans d'autres domaines. Lorsqu'il s'agit d'investissement, sachez toujours que vous devez avoir la notion de temps. La patience, c'est très, très important. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et surtout de vous abonner. Allez, on est ensemble.